à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour, la seconde vidéo en attendant Noël, pour une création qui fera partie, certainement du lot, de mon concours. Je vous rappelle que la première vidéo c'était, je ne vous montrerai pas l'intérieur parce que ce sera la surprise. C'était, la box, ici à explosion, avec, 2 faces hein, qui restent droites. Donc je ne l'ouvre pas, il me manque juste le nœud ici à faire et ici mettre un tout petit sentiment sur le couvercle. Donc ça c'est le premier lot, l'une des créas que j'offre à la gagnante de mon concours. Pour l'instant j'ai reçu 5 courriers et je ferai une balle qui sortira la semaine prochaine. Puisque, je pense que j'ai un ou 2 courriers qui sont en cours de route, donc je vais voir si lundi je les reçois et je ferai là-bas le lundi soir ou, au pire, mardi après-midi. J'aurai un peu de temps. Là, on se retrouve donc pour un projet avec, ce papier et je vous mets juste ici, en fait, je l'ai terminé. Je vous mets juste ici, cet indice. Ça va encore parler de boîte, mais cette fois-ci de cubes, avec 4 cubes qui resteront chacun ouverts pour pouvoir intégrer une surprise à l'intérieur. Je vous explique tout dans la suite. Donc à tout de suite. Première étape de cette réalisation, la fabrication des cubes. Donc il vous faut 4 cubes. Pour ce faire, vous allez prendre 4 feuilles de 15 cm sur 21 cm. Et vous allez suivre le plan qui est ici pour réaliser votre cube. Donc, dans un premier temps, vous prenez vos feuilles dans le sens paysage et vous pliez à 1 cm. Ce sont des cubes de 5 cm sur 5 cm, donc ensuite il suffit de rajouter 5. Donc 1 cm plus 5, 6 cm, plus 5, 11, plus 5, 16 cm. Ensuite, vous reprenez votre feuille dans le sens portrait, tout en gardant la pliure de 1 cm vers le haut, parce qu'elle servira pour la patte de fermeture ici. Et là, vous allez faire, donc ce sont des cubes de 5 cm, donc un pli à 5 cm et un pli à 10 cm, jusqu'en bas. D'accord? Ensuite, pour pouvoir faire nos pattes d'encollage, ici sur le bas. Alors ici, on pourrait coller, mais là on ne collera pas, hein, puisqu'on va glisser à l'intérieur des surprises. Mais il faut quand même des pattes pour la fermeture. Vous allez faire un premier pli de 4 cm ici, qui court sur le premier carré. Ensuite, vous levez votre plioir sur votre massicot ou votre pliard manuel et vous allez plier sur les 2 derniers carrés en bas. C'est-à-dire que ici, on touche à rien sur ce qui fait la croix en fait de votre schéma. On ne touche à rien. Et ensuite, vous allez plier à 11 cm sur le premier carré et sur les 2 derniers carrés. D'accord? Après, une fois que vous avez fait ça, vous allez couper donc toutes les zones que j'ai comme ça raturées, hachurées. Donc vous allez couper ici, couper en haut, et vous biseautez vos coins pour pouvoir coller ou fermer votre cube. Et ça vous donne donc ceci à la fin. Comme ça, vous verrez mieux ce qu'il doit vous rester après avoir
tout couper ou biseauter. D'accord? Après, il suffit de plier. Là, il faut plier. Et donc, vous avez quatre plans de cubes, comme ça. Bien, une fois que nous avons nos 4 gabarits de cubes comme ceci, on va passer à la décoration. Donc, pour la décoration, il faut choisir 6 tableaux que j'ai matérialisés ici. Alors, pourquoi 6 tableaux? Parce que un cube a 6 faces, donc un cube va représenter une pièce des 6 tableaux, qu'on devra ensuite rechercher ici. 1, 2, 3, 4. Donc le 1 sera sur un cube, le 2 sera sur le deuxième, le 3 sera sur le troisième, le 4 sera sur le quatrième, etc. J'ai entouré ici le 6, le 12, le 18 et le 24, parce que ils seront sur les ouvertures et fermetures de chaque cube. Donc là, par exemple, j'en ai fait un. Là, j'ai déjà commencé à mettre le papier. Ici, ça c'est le papier déco du jour 6. D'accord? Donc, il est sur l'ouverture, puisque là, la personne pourra ouvrir et découvrir à l'intérieur la surprise. Donc, la personne découvrira une surprise tous les 6 jours. Hein, contrairement au calendrier de l'Avent, où c'est une surprise chaque jour. Et bien là, la surprise chaque jour, ça sera de chercher le numéro 1, ensuite le numéro 2, ensuite le numéro 3, ensuite le numéro 4, et puis d'avoir la scène constituée sur les 4 jours. Vous voyez? Mais je vous montrerai à la fin. Ça sera peut-être plus clair pour vous. Donc, en tout cas, 6 faces égale 6 tableaux. Et donc, il faudra découper des carrés de 9, je sais plus, c'est à l'envers. Je crois que c'est 9,8, hein, 9,75. Enfin, vous voyez, vous, 9,8. Donc 9,8. Et ensuite, les diviser en 4. Donc, ça fait approximativement, ça fait 4,9, si je ne raconte pas de bêtises, des carrés de 4,9 pour avoir un tableau de 9,8. Donc c'est ce qu'on va faire avec un tableau ensemble, et je vous passe après pour la suite. Nous voici pour l'étape numéro 2, la décoration de chaque face de notre 4 cubes. Donc je rappelle, un cube a 6 faces, donc on doit choisir 6 tableaux qu'on va diviser en 4, puisque on retrouvera une pièce du tableau sur chaque cube. Je vous remontre un petit peu mon schéma ici. Un tableau divisé en 4. 2 tableaux, 3 tableaux, 4 tableaux, 5 tableaux, 6 tableaux. Ce qui nous fait 6 fois 4, 24 pièces pour 24 faces de tous les cubes. Donc moi j'ai choisi une collection de Craft Clock de l'année dernière, puisque ça présente déjà en soi des scènes, des scénettes. Donc j'ai choisi celle-ci, celle-ci. J'ai déjà découpé celle-ci au niveau des cadeaux ici. Et j'ai déjà découpé celle-ci au niveau de la voiture. J'ai choisi également, vous ne l'avez pas vu, celle-ci. Et tac, tac, tac. On en est où là? Et une autre que j'ai découpée, mais je me suis un petit peu trompée. Et voilà. Et celle-ci. Donc je reprends. Donc celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Donc il suffit de découper un carré. Donc là je l'ai matérialisé ici, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. De découper un carré de 9,8 sur 9,8 qu'on divisera après en 4. Donc là je l'ai fait derrière. Donc divisé en 4 et divisé en 4. D'accord? Donc je vais découper ces deux-là. Non, je ne vais pas découper. Je dis des bêtises. Je ne vais pas découper tout de suite. Pourquoi? Parce que là, je vais reprendre mon plan où j'ai fait un petit peu déjà mes schémas, mes grossiers de mes 4 cubes. Sachant que je ne perds pas de vue que le numéro 6, le numéro 12, le numéro 18 et le numéro 24 sont sur mes ouvertures. Donc j'ai déjà réalisé ces deux tableaux-là. Donc le 1, le 2, le 3 et le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Donc là, je suis sur mon 3e tableau et mon 4e tableau. Donc je dois numéroter à l'arrière mes différentes pièces pour que je sache ensuite que le 9 ira sur le premier, que le 10 ira sur le 3e, que le 11 ira sur le 4e, puisque le 12 vient ici sur le 2e. D'accord? Là, j'ai mon cube numéro 1. Là, j'ai mon cube numéro 2. Là, j'ai mon cube numéro 3. Et là, j'ai mon cube numéro 4. Donc, en fait, à chaque fois, là, comme le 12 va sur le 2, que le 18 va sur le 3 et que le 24 va sur le 4, c'est un peu comme du sudoku. Hein. Il faut que je sache que les autres pièces iront sur les autres cubes. Il n'y a que le premier tableau et le 4e tableau qui sont assez libres au niveau des cubes. Mais les autres, il faut que je fasse vraiment attention à bien les positionner pour les numéros 6, 12, 18 et 24 uniquement. Pour éviter que, par exemple, le 12 et le 11 soient sur le même cube. Ça serait un petit peu dommage de ne pas faire le tableau en entier. Est-ce que vous avez compris à peu près? Je pense que la 3e étape, quand je vais coller, je vous préciserai les choses. Donc là, on en est ici, c'est de faire donc nos 6 tableaux, de les couper en 4, et que pour chacun, on les numérote de 1, 2, 3, 4 pour le premier, 5, 6, 7, 8 pour le deuxième, 9, 10, 11, 12 pour le troisième, etc., etc. Ça, on en est à cette étape-là. Donc là, je suis à mon 3e tableau. Et donc, je regarde mon plan si j'ai eu peur de me tromper. Donc, je fais 9, 10, 11, 12. Donc, attention aussi, puisque ici, ça va être la première pièce, donc 9. Quand on tourne notre feuille, le 9 n'est pas ici, il est ici, il est à droite. 9, 10, et donc le 12 est à gauche, et le 10 est en bas à droite. D'accord? 9, 10, 11, 12. D'accord? Donc, là, j'ai numéroté mon tableau. Je renumérote celui-ci en faisant attention au sens, puisque là, c'est mon image du bas. Donc, là, ça va être 13, 15, 14, 16. Et je fais de même pour les autres. Quand j'ai fait tous mes tableaux, je les découpe. Hop. Hop. Donc, je découpe d'abord en 2 bandes distinctes. Ensuite, j'encre les bords.
Voilà. Je redécoupe en deux. Et j'encre le bord qui reste. Comme ça, on gagne un petit peu de temps plutôt que tout couper en 4 et ancrer 4, 4, 4, 4, 4, 4. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se retrouve une fois que tous nos carrés sont numérotés, ancrés, pour qu'on passe ensuite au collage. Donc, un conseil pour pas vous y perdre, parce que comme on a 6 tableaux, gardez bien, faites des tas, tableau par tableau. Comme ça, vous n'allez pas vous y perdre. On se retrouve pour le collage. Bien, nous voici pour l'étape numéro 3, le collage de notre papier déco sur nos cubes. Alors, vous avez vos 6 tas pour vos 6 tableaux. Donc, dans chaque tas, il y a 4 pièces donc, qui formeront le puzzle. D'accord? 4 pièces, 4 cubes. Que vous avez numéroté à l'arrière. Hein, donc, de 1 à 4 pour le premier tas, de 5 à 8 pour le deuxième, de 9 à 12, etc., etc., pour arriver au dernier, de 21 à 24. Là, je vous ai mis, je vais plier la feuille pour que vous ne voyez que ça. Je vous ai mis en fluo les codes couleurs. C'est-à-dire que pour mon premier cube, je l'ai surligné en jaune. Ce sont donc les pièces qui iront sur mon premier cube. En orange, les pièces qui iront sur mon deuxième cube. En vert, bleu-vert, les pièces qui iront sur mon troisième cube. Et en saumon, les pièces qui iront sur mon quatrième cube. Donc j'ai refait ici, j'ai repris mon schéma de départ. Sachant que ce que j'ai vraiment surligné, c'est le 6, le 12, le 18 et le 24. Sachant que ces cases-là doivent être représentées sur un des cubes différents. C'est-à-dire que la case maîtresse du cube 1, c'est le 6, le 12 pour le cube 2, le 18 pour le cube 3 et le 24 pour le cube 4. Donc ce sont ce que j'appelle les pièces maîtresses, c'est celles qui font l'ouverture et la fermeture. Donc ici par exemple là j'ai 12, je ne l'ai pas encore collé. Donc l'ouverture et la fermeture de mon cube, d'accord, qui permettront le jour 6, 12, 18 et 24 d'ouvrir le cube et de découvrir la surprise contenue à l'intérieur du cube, d'accord, sachant que les autres jours c'est juste une histoire de puzzle, de reconstitution des scènes. Donc là j'ai fait 2 cubes, j'étais précipitée quand j'ai fabriqué le cube avant de coller. Donc pour plus de facilité, on reste ici, j'ai commencé donc les 2 tableaux et on colle au fur et à mesure. Donc par exemple là ici c'est mon troisième cube. Donc si vous voulez pas suivre votre schéma, hein, regardez, vous mettez les numéros au crayon de papier pour pouvoir positionner le plus rapidement possible vos pièces. D'accord. Ensuite, pour que la personne, soit vous laissez la personne chercher ce qui va avec, comme un puzzle, hein, elle cherche ce qui coïncide, soit vous indiquez le chiffre ici en bas. Donc moi je l'ai mis au crayon parce que j'ai pas encore choisi l'option. C'est-à-dire, est-ce que je laisse la personne vraiment se débrouiller toute seule pour reconstituer chaque tableau, ou est-ce que je la guide en mettant les numéros? J'en sais rien encore. Mais pour moi, pour vérifier que j'ai bien mis les 6 tableaux, enfin une pièce de chaque tableau sur mon cube. Bien, ça a coupé. J'ai donc pris mon troisième tableau et j'ai juste poser les pièces sur les cases que je leur ai attribuées sur chacun de mes cubes. Mais avant de coller et se dire youpi, c'est génial, j'ai tout fait, je vais les reconstituer de façon à ce que ça soit dans le même sens, étant donné que c'est du papier imprimé qui a un sens.
Si je me mets, par exemple, la boule ici, qui est ici, si je la mets la tête en bas, ça va le faire. Quand on va reconstituer le puzzle, par exemple ici et ici, vous voyez, hein, on voit que ça va ensemble. Donc là, tout de suite, je vais mettre le sens derrière. Voilà. Donc là, ça va aller comme ça. Sachant que après, par rapport aux autres faces, hein, peu importe le sens, hein, étant donné que on va bouger le cube. Donc là, peu importe le sens. Donc là, ça va vers le bas. Le plus important, c'est le sens de notre tableau. Donc là, il va vers le bas parce que lui, c'est comme ça. Et lui, entre E et E, 10, 12. Donc là, c'est celui qui est à côté. Donc il faut que, pareil, il faut que je le mette dans ce sens-là. Et le 12, il est comme ça, et il va là. Pareil, dans ce sens-là. Donc veillez, et c'est pour ça que c'est plus facile aussi de faire à plat sur chaque cube, puisque évidemment ils sont tous dans le même sens, c'est-à-dire tout ce qui va en haut sera en haut, tout ce qui va vers le bas sera en bas. Je sais pas trop si je suis claire, mais voilà. Donc là, je vais essayer de réimaginer ma structure à plat. Donc là, c'est tac. Là, c'est tac. Je suis sur le 9. Donc, le 9, il va là. Donc là, c'est comme ça. C'est bon. Je suis bonne là. Ok, donc je passe au collage. Bon, je pense que je vais vous éviter toute l'étape collage, hein, vous avez bien compris, donc bien faire attention au sens, hein, ce qui va en haut et ce qui va en bas. Voilà. Et puis voilà, vous avez tous vos tableaux, donc vous vérifiez bien le sens et vous dispatchez chaque pièce sur son bon cube. Et on se retrouve à la phase finale. Bien, on arrive presque à la fin du projet. Il suffit de reconstituer les cubes. Donc là, voilà, j'ai fait le troisième. On ne colle surtout pas le petit carré qui est en haut, puisque ça nous servira donc de fermeture. Voilà. Je termine de coller le dernier. Voilà. Hop, je l'insère ici. Tac. Petite pince pour maintenir. Hop. Une petite pince pour maintenir. Et voilà, nous avons nos 4 cubes. Bien, voici donc la phase finale du projet. Nous avons les 4 cubes. Donc là, je vous ai mis l'un des tableaux tel qu'il sera représenté. Et donc après, la personne devra... voilà, par exemple là, j'ai ouvert ce tableau-là. Donc, devra trouver le reste du tableau. Sachant que il faudra sûrement manipuler, parce que je crois que ça, pour cette scène là, je la fais vraiment de tête. Ça va là, ça va là. Attendez, oui, c'est plutôt, vous voyez, même moi je suis perdue, je me perds. Voilà.
voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est une autre scène. Donc voilà, il faudra manipuler les cubes pour que tout se mette correctement. Donc je ferai peut-être un petit indice pour montrer le sens. Mais voilà, voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais essayer avec une autre scène. Donc là, le pain d'épices, c'est avec les cadeaux. Les cadeaux, les cadeaux. Donc ça, c'est les premiers. C'est le premier tableau que j'ai fait. Donc je crois que c'est celui-ci qui va avec celui-ci. Voilà, c'est ça. Tac. Et non, il est à l'envers. Il est à l'envers pour vous. Voilà, pour vous, c'est comme ça plutôt. Voilà, l'arbre, l'arbre. Voilà, l'étoile, l'étoile. Voilà. Voilà un petit peu en substance ce que cela donnera, sachant que, par exemple, quand on arrivera là, c'est le jour 24, il y aura une surprise à l'intérieur. Voilà. Il me reste la deuxième partie à faire, c'est de faire une boîte pour insérer les cubes, pour maintenir le tout ensemble, évidemment. Et puis faire une petite légère déco, un peu plus de 2 cm et demi tout autour. Donc ça sera sur la prochaine vidéo, partie 2. Et je ferai en même temps la balle des premières réceptions pour la surprise de Noël, concours, échange, partage. Écoutez, j'espère que cette idée vous aura plu et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!